Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo point lecture. Donc j'ai lu les livres que je vais vous dire là, que je vais vous présenter, que j'ai lu, c'est depuis août. Donc voilà, là je serai filmé, on est en novembre. Donc voilà. Il y a peut-être des trucs que je me souviens plus, donc c'est juste pour vous prévenir déjà. Donc déjà, je me répète beaucoup, dis donc. Alors, j'ai lu le tome 1 de la série Le Royaume de Vincula, Géroncière de Jamie Applegate Hunter, donc le roi Umbra. Donc, histoire de vampire, que j'ai quand même pas mal aimé, même si j'ai trouvé que c'était un peu long. Un peu long dans tout ce qui est description de la du monde, en fait. Donc, je trouvais que c'était assez long. Mais sinon c'était assez original dans le sens où en fait on a une jeune femme qui par vengeance va vouloir tuer le roi Umbra. Le roi Umbra en fait c'est le roi des enfers, on va dire. En fait c'est un monde un peu comme si c'était une prison. Tous les gens qui ont fait des trucs, voilà, des démons ou je ne sais quoi, se retrouvent en fait dans cette grande prison où en fait, comment il s'appelle le gars? Il s'appelle, je ne sais plus. Bah c'est Vincula, hein, qui s'appelle, je crois, hein, c'est ça. Hein. Vincula, voilà. Et tout simplement, le maître de ce royaume. Et notre protagoniste va vouloir se venger puisqu'elle croit que c'est lui qui a tué sa sœur ou son frère. Et donc elle va tout faire pour rentrer dans cette grande prison. Et dans cette grande prison, il y a vraiment énormément de vie puisqu'il y a beaucoup de hiérarchie, beaucoup de commerce, etc., etc. Et donc on suit tout ça. Et franchement, j'avais bien aimé. Mais pas non plus coup de cœur. Donc je pense que je lirai le tome 2 en e-book. Je sais pas si je vais garder ce livre-là. Mais voilà, c'était quand même pas mal. Un peu original. Dans le sens où on est quand même dans une grande prison avec plein de malfrats, entre guillemets. Mais on est dans un monde quand même, faut pas oublier, un peu fantasy. Ça c'était vraiment pas mal. Après, c'était un peu... j'avais un peu du mal, en tout cas, à commencer. Donc voilà pour ce petit livre. Ensuite, j'ai lu alors le tome 2 et le tome 3 de The Mafia Chronicle. Donc je vous mets les photos ici. Donc ce sont des e-books que j'ai lus et que j'avais bien aimé. Le premier tome j'avais bien aimé. Et dans la continuité, le deuxième tome était pas mal. Puisque en fait The Mafia Chronicle c'est en fait l'histoire de comme on est dans la mafia, voilà, dans une sorte de mafia, mais c'est pas une mafia italienne. Enfin, il y a plusieurs mafias, la mafia italienne, la mafia de New York, etc. Et en gros en fait c'est beaucoup des mariages arrangés entre différentes mafias ennemies. Le premier tome j'avais bien aimé. On retrouve en fait trois sœurs et un garçon. Et je pense que c'est une série qui est assez longue. Je pense qu'il doit y avoir 5-6 tomes. Ouais, je pense qu'il y a 5-6 tomes. Et c'est sur les différents frères et sœurs qui sont là. Par contre, le deuxième tome, c'est sur la cousine d'une des sœurs du premier tome. Donc, on va dire, j'ai envie de dire qu'on sort un petit peu de la sphère un peu familiale. En tout cas, de l'histoire principale. Et donc là, elle s'appelle Valentina, si je me souviens bien. Et en fait, elle a perdu son mari. En fait, elle a été obligée d'épouser un homme plus vieux qu'elle pour bien sûr les histoires d'héritage, enfin les histoires d'argent, les histoires de mafia, etc. Voilà. Et donc cet homme-là est décédé dans des circonstances un peu bizarres. Et donc, elle est devenue veuve. Donc voilà, dans ce genre d'univers, être veuve comme ça, c'est un peu mal vu. Et donc, ses parents vont l'obliger à se remarier avec un autre gars d'une autre mafia, mais complètement extérieur
et tout, et pour franchement c'est vraiment pour des trucs politiques, enfin voilà, juste pour ça, et donc ils vont devoir s'apprivoiser entre guillemets, puisque le gars en question avec qui elle va devoir se marier, lui aussi a perdu sa femme, et il a une réputation de quelqu'un de très très froid, de aucun sentiment, etc. Donc voilà, on suit ça. J'avais bien aimé puisqu'on sortait en fait du cercle familial qu'on avait de base, et c'était pas mal. Alors le tome 3, on repart sur la famille de base. Et on est sur la deuxième sœur, qui elle est un peu plus rebelle, très très rebelle, elle ne se laisse pas faire. Et en fait là on lui dit qu'elle va aller se marier avec le frère du mari de sa sœur, qui de base elle le déteste depuis. Alors moi j'ai bien aimé parce qu'en fait je sais plus comment elle s'appelle, mais cette deuxième sœur là en fait on l'a su depuis qu'elle est petite, genre elle avait peut-être 13-14 ans. Et on la suit maintenant, dans ce tome-là, je crois qu'elle a 18-19 ans, je sais plus trop. Et en fait, on connaît un peu l'histoire entre elle et le frère du mari de sa sœur. Et ce gars-là est complètement borderline, j'ai envie de dire. Voilà. Et elle, sûrement, c'est deux caractères de feu, en fait. Et elle va s'enfuir. Voilà, elle va fuguer, elle va s'enfuir, et ça va être un peu compliqué. Donc bref, celui-là j'ai quand même beaucoup plus aimé. C'était quand même pas mal. Donc voilà, je pense que je continuerai à lire la suite, parce que j'ai compris que les prochains tomes ça allait être sur les frères et les sœurs, surtout que le frère en plus on le connaît depuis qu'il a 5 ans. Les années passent, j'aime bien les petites séries un peu comme ça où on suit les personnages qui grandissent, je trouve ça cool. Donc j'aimerais bien voir comment il va devenir, parce que c'est le frère, c'est le seul héritier, parce qu'on est dans la mafia, on est dans les traditions, donc le seul héritier de la famille, ça sera lui. Donc j'aimerais bien voir comment il va être, parce que il était tout chou, et là j'aimerais bien voir comment ça va être. Donc voilà pour cette série. Ensuite j'ai lu aussi en e-book du Poison sur mes lèvres, le tome 1 que j'ai bien aimé aussi. Bon là c'est là on a été mafia, dark romance, du Poison sur mes lèvres, c'est aussi dans le même genre, un peu toujours un côté mafieux. On est avec une jeune fille qui a je crois 14 ans ou 15 ans, et qui est dans une famille qui est très riche, bonne famille, bonne réputation, etc. Mais malheureusement en fait l'argent que son père a, il l'a pas en mode tranquille. En fait, il a des contrats, il a des liens, des relations externes qui, eux, ne sont pas très légales, en fait. Et elle va rencontrer un jeune homme qui est le fils d'un des partenaires de son père. Et donc, ces deux vont se rencontrer. Il va rien avoir parce qu'elle a 15 ans, etc. Et puis, il lui dit qu'à chaque anniversaire, il viendra en fait lui donner quelque chose, etc. Il y a une sorte de jeu un peu comme ça jusqu'à ce qu'elle ait 21 ans. Et là, il va commencer, entre guillemets, à revendiquer, s'il vous plaît, ses droits sur elle, franchement. Et va commencer cette histoire, donc elle va devoir, il va faire tout ce qu'il peut pour en fait l'avoir, genre sa propriété, you know what I'm saying. Et on suit ça, j'avais bien aimé, bon même si le contexte est bizarre, hein, mais bon, j'avais bien aimé, mais je sais pas si je lirai le deuxième tome, à voir, parce que bon, j'ai trouvé que c'était un peu too much, c'était très facile, la meuf dit qu'elle le déteste, et puis après, parce que le gars est beau, etc., enfin, à un moment donné, je sais pas. C'est ça qui m'énerve un peu dans les romances là. Bon après c'est romance, c'est fiction, hein, mais il y a un minimum de réalité quoi. Enfin je sais pas. Bref, donc voilà pour ça. J'ai lu aussi ces Plaisirs violents de Chloé Gong. Tadam! Magnifique briquette. J'ai pris énormément de temps à lire. En fait j'ai lu ça et j'ai lu en même temps comment on dit ça, en parallèle, voilà. En parallèle, j'ai lu des e-books. Donc, c'était
vraiment vraiment bien. J'adore, en plus c'est dans les années, ça me fait penser un peu au drama chinois que je regardais, de les airs un peu en Chine, un peu de industriel, révolution, je sais pas quoi là, un peu. C'est quoi les années combien? Attends, je crois que normalement ils le disent. Ouais, voilà, les années 1920. Et là on est vraiment dans une histoire de vraiment un peu réécriture de Roméo et Juliette. Et j'ai complètement adoré, c'était vraiment trop bien fait. Alors c'est vrai que le début était lent, mais j'ai trouvé que c'était une lenteur justifiée. Et on était, en fait, la façon dont cet auteur décrivait les choses, j'arrivais trop à imaginer. Et en fait, j'arrivais à imaginer, à voir comment c'était, en fait. Genre, elle nous parle d'un quartier, le quartier, je le vois tout de suite parce que ça me fait penser au drama que je regardais aussi, chinois, etc. Donc, franchement, c'était vraiment trop bien. Donc, je lirai le tome 2, donc il faut que j'achète le tome 2, mais quand je le lirai, je ne sais pas, parce que je prends un siècle à lire. Mais c'était vraiment trop bien. Donc sinon, si vous voulez un petit résumé, ben voilà. Roméo et Juliette dans la Chine tourmentée des années 1920. Juliette est l'héritière d'une famille chinoise à la tête d'un clan de gangsters. Après un exil de plusieurs années aux États-Unis, elle est de retour à Shanghai. Roma, quant à lui, est l'héritier de la famille d'origine russe qui dirige le clan rival. Bien que tous les destinés à être ennemis, Roma fut le premier amour de Juliette. Donc voilà, on suit tout ça et c'était vraiment très bien. J'adore. Donc voilà, j'ai terminé pour cette partie de lecture. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu certains livres que je vous ai présentés, et si vous les avez aimés ou si vous voulez les découvrir. Dans tous les cas, moi je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye.